الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous avons pris l'opportunité du mois béni de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de parler de lui sallallahu alayhi wa sallam, de sa naissance, de son enfance, de la période adulte de son mariage. Nous avons parlé de la révélation qu'il a commencé à recevoir à l'âge de 40 ans. Nous avons expliqué les circonstances de cette révélation et l'impact que cette révélation a eu sur la première communauté à la Mecque. Je veux dire la communauté généralement de tous ceux qui sont à la Mecque, et surtout lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu proclamer sur le mont Safa qu'Allah l'a honoré en lui révélant la religion de l'islam. Bien sûr, il était confiant que son information allait avoir un écho favorable. Mais il avait été déjà averti que la mission ne serait pas simple, encore moins facile. La réponse, en partie, certains ont cru immédiatement, connaissant l'homme, connaissant sa vie depuis son enfance jusqu'à l'âge de 40 ans, et qui disaient: nous n'avons jamais expérimenté un mensonge te concernant. Nous ne t'avons pas connu comme un garçon turbulent, mais plutôt l'homme de confiance que tu es. Automatiquement, certains ont adhéré au message par rapport au porteur du message. La première petite communauté a été constituée. Mais ceux qui ont adhéré à l'islam, nous avons parlé de cela. Ça n'a pas été facile pour cette première vague de personnes qui ont adhéré à l'islam, et nous avons dit que la plupart de ceux qui ont adhéré à l'islam pendant cette période de 2 à 3 ans, c'était les jeunes de 20 ans, de 21 ans ou plus, sauf quelques 2 ou 3 qui avaient presque le même âge que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons indiqué les difficultés auxquelles les premiers musulmans ont été confrontés pour avoir annoncé le message de l'islam qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Pendant 13 ans, les exécutions, les perturbations, l'exclusion, les menaces et tout un ensemble d'exactions dont ont été les premiers musulmans victimes. Nous avons également rappelé l'émigration, la première émigration de l'islam
après avoir été rejeté par la plupart des habitants de la Mecque, des mêmes sources, les Qurayshites et les autres tribus de la Mecque, la plupart ont rejeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que l'islam venait en contradiction totale avec leur adoration, les 313 dieux ou idoles qu'ils avaient dans la Kaaba ne leur permettaient pas d'adhérer à l'islam qui proclame qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur et l'envoyé d'Allah. De ces difficultés, le prophète a recommandé et a demandé à environ 80 personnes de venir en Afrique, en Éthiopie, en Abyssinie, pour aller se réfugier, s'exiler, en leur disant: le roi qui est juste et ses hommes sont hospitaliers. Ce qui a été, ils ont été reçus avec hospitalité par le roi et son peuple qui était à l'époque chrétien. Et le prophète était donc rassuré de ce point de vue jusqu'à ce que les Mécois qui avaient dans leur coopération et leur pacte avec l'Abyssinie le droit d'extradition. Si certains nous quittent pour une raison de délit, vous les faites retourner et vice-versa. Le roi d'Abyssinie dit: je ne peux pas expédier des gens, extrader des gens sans les avoir écoutés. On dit non, mais ceux qui sont venus de la Mecque pour demander l'extradition ne leur demandent pas surtout. Parce qu'ils ont de la magie sur leur langue. Ils sont d'excellents orateurs. Il dit oui, je veux qu'ils s'expriment clairement pour nous dire de quoi il s'agit. Et lorsque l'oncle du prophète qui était Ja'far ibn Abi Talib, qui était le chef de délégation, a récité le Coran et dit que la sourate parle de notre mère Maryam, sourate Marie, alayhi salam, wa la nabiyina afdal salatu wa salam, le roi était ému et il était profondément touché. Il a dit: ceux-là parlent de la même doctrine que nous ne saurons les extrader. Donc la tentative a échoué. Après, chers frères et sœurs, nous avons expliqué l'échec de cette diplomatie de la tradition de la Mecque, des chefs traditionnels de la Mecque. Revenus, les exactions ont continué jusqu'à ce que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, reçoive l'autorisation d'Allah et l'injonction d'Allah d'émigrer à Médine. Et tout cela avait été préparé minutieusement, le prophète, pour aller à Médine, Madinatul Munawwara, qui deviendra Madinatul Munawwara par la suite avec la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Vous connaissez ce que nous avons dit concernant cet hégire, les miracles qui se sont produits et également les moyens humains que le prophète a utilisés sallallahu alayhi wa sallam avant que le Seigneur demande à Allah de vienne à son secours. Il suivait, il connaissait son envoyé. Le prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam: Addabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Mon Seigneur m'a éduqué et il a parfait mon éducation. C'était une éducation de patience, d'endurance et de persévérance. Le messager de la Mecque arrive à Médine
l'accueil est triomphal, l'accueil est fraternel. Le prophète est considéré à Médine comme le petit-fils. Et les petits-fils venant d'une autre tribu est toujours honoré par les grands-parents. Le prophète se retrouvait chez ses grands-parents, les parents maternels de son père et les parents maternels de sa mère également. Tout le monde était heureux. Et retenons ici surtout qu'avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quelques musulmans qui s'y trouvaient, qui avaient embrassé l'islam lors de leur passage et leur séjour à la Mecque pendant les foires. Et quand dans cette cité, il y avait deux grands clans qui se combattaient depuis des siècles pour avoir l'hégémonie de Médine, qui voulaient avoir la chefferie de tous les jours de Médine. Et ils se combattaient, ils se querellaient régulièrement. Mais quand le messager est apparu à l'horizon, les gens étaient en hauteur et ils voient quelqu'un arriver comme une lumière. La chanson réconciliatrice a surgi parmi ceux qui attendaient. Tala Badr Alayna. Voilà ici, on surnomme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui attribue l'attribut de la lune, des 15e de la nuit. Tala Badr Alayna. La lune est apparue, la lumière est apparue. Et les ténèbres sont dissipées. Les ténèbres de la quoi? De la rancœur, de la rivalité, de l'égoïsme, du tribalisme, d'ethnocentrisme qui sévissaient. Tous ces mots destructrices de la société ont disparu. Les gens ont commencé à s'embrasser, heureux de recevoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour des félicitations, se féliciter mutuellement que ce soit leur cité qui soit choisie par Dieu pour venir dans leur cité. Leur petit-fils est venu. Et dans toutes les traditions, les petits-fils sont les mieux traités des familles. C'est notre enfant, c'est notre petit-fils. Et vous le voyez, dans notre existence même, il est notre petit-fils. C'est le fils de notre tante, c'est le fils de notre grand-mère. Il est venu à nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son arrivée simplement a fait taire les rancœurs. La réconciliation a été instaurée sans discours. C'est pour cela que j'ai terminé le sermon la dernière fois par le discours mémorable du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu allaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit Ya ayyuhallazina amanu. Il a dit Ya ayyuhan nasu. Et de où vous les hommes de Médine, population de Médine. C'est Allah s'adresse. Inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. Nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Et nous vous avons répartis en peuple et en tribus. Craignez Allah et craignez les liens de parenté au nom duquel vous serez interrogé le jour du jugement. Inna Allah kana alaykum raqiba. Allah vous observe. Pourquoi le prophète s'est adressé sans parler de oh vous les musulmans, s'il l'a fait dit
Ceux qui ne sont pas musulmans, qui étaient encore des idolâtres, avaient dit, ah, nous savons que ces gens-là sont extrémistes, ils ne s'adressent qu'à leurs adeptes. Donc la foule serait encore retournée à la jahiliya. Cette jahiliya qui était caractérisée par l'adversité continue, par l'inimitié qui sévissait entre eux et les conflits qui sévissaient entre eux, tribus qui se combattaient. Mais il a dit, oh vous les hommes, habitants de la Mecque, vous les femmes, habitants de la Mecque. Ce discours s'adresse à nous permanemment. Et là, il parle des liens, de la cherté, des liens de parenté. En effet, Allah nous a créé d'un homme et d'une femme. Nous avons été répartis sur la terre en peuple et en tribus. Il dit afin que vous vous connaissiez davantage mutuellement. Le prophète a lu ce que Allah lui a révélé. Pour que le ciment de la foi, et ceux-là, il y en a qui, chacun avait sa foi. Il dit, mais il les appelle au nom de cette foi d'être des frères et des sœurs, issus des mêmes racines. Nous devons nous en inspirer dans nos pays. Nous devons nous en inspirer en Afrique pour que ces guerres interminables cessent, pour que ces adversités non fondées cessent, pour que nous sachions que le peuple qui part de Dalaba, de Labé, a un cheminement qui passe de là-bas, qui va de Fouta Toro, qui continue jusqu'au Kenya, les Maasai. Et ça remonte jusqu'aux premiers pasteurs qui ont été les messagers d'Allah dans l'histoire de l'humanité. Nous devons donc comprendre que nous sommes un. Le prophète, ce discours-là ne s'adresse, va au-delà de l'histoire. Pour que nous comprenions que nous sommes davantage des frères et sœurs, parce que c'est de cela que Allah a besoin de notre foi, de notre sincérité, de notre fraternité issue d'un père et d'une mère. Et wattaqullah allazi tasaaluna bihi wal arham inna Allah kana alaykum raqiba. Allah dit qu'il nous observe pour que nous soyons respectueux de cette parenté linéaire et historique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dira, Ya ayyuhan nas, afsus salam, wati'um ta'am, wasallu bil-layli wan-nas niyam, tadkhul jannata bis-salam. Il leur dira encore, dans la conclusion de son intervention, qui est ce message d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, oh vous les hommes, répandez la paix, la salutation de la paix entre vous. Continuez à faire la paix. Afshu salam. Et les gens ont continué donc à s'embrasser. Au fur et à mesure que le discours montait dans leur cœur, ils se sentaient obligés ontologiquement d'aller vers l'autre, comme pour dire nous sommes réconciliés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalam. Wati'im ta'am. Partagez vos repas. Partagez la nourriture. Vous allez vous aimer davantage. Donnez-vous les uns les autres à boire. Que ce soit les faibles, les démunis, les nantis. Assalam. Wati'im ta'am. Partagez vos repas. Et priez surtout. Et insistez sur les prières de la nuit pour vous confier à Allah au moment où certains dorment, que d'autres soient au rendez-vous avec Allah pour tendre la main
afin que vous entriez, nous entrions au paradis, Dar Salam, la maison de la paix. Chers frères et sœurs, voici la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour unir la communauté et créer ainsi une communauté de foi solide, prospère, dont les membres respectent les droits des uns des autres. Et Allah va rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Les uns préfèrent le bonheur des autres même quand ils sont eux-mêmes dans le besoin. Ils se trouvent être dans le besoin, mais ils préfèrent ne pas laisser son voisin la nuit, ne pas pouvoir dormir de faim. Ils préfèrent leur donner à manger que de rester le ventre plein et partager. Ce partage a été et reste historique. Chers frères et sœurs, c'est pour cette raison que la vie du prophète, Allah nous le dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un bel exemple dans tous les domaines de la vie. Nous parlons de paix, nous parlons de paix, nous parlons de paix, nous parlons d'amour, nous parlons de cohésion sociale, nous parlons de paix et nous voulons le développement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a inspiré de poser les bases d'un développement et du vrai développement humain et du vrai développement durable. Parce que qu'est-ce qu'il en a été? Après 25 ans d'apostolat et en moins d'un quart de siècle, l'islam était entendu et connu dans le monde connu à l'époque. Donc sur tous les continents que nous connaissons aujourd'hui, l'islam était arrivé en 25 ans. Quel diplomate aujourd'hui peut le faire? Quel homme de communication? Nous avons tous les organes et tous les médias possibles aujourd'hui. Qui pourrait le faire autant avec efficacité? Le prophète nous exhorte ici et Allah nous dit d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que leader de famille, en tant que responsable de famille, en tant que responsable de communauté, en tant que responsable de société et en tant que responsable. Et le prophète dira kullukum ra'in wa kullukum mas'oul an ra'iyatihi. Vous êtes tous des responsables, ministres, chefs de famille, chefs de parti, chefs d'entreprise, vous êtes tous responsables. Wa kullukum mas'oul an ra'iyatihi. Et chacun a la responsabilité de cette mission de veiller au bonheur de ceux dont il a la responsabilité. Chers frères et sœurs, le message de l'islam est permanent et éternel. C'est une lumière que nous devons non seulement accueillir, mais vivre avec et faire vivre pour que les ténèbres d'aujourd'hui soient éclairées, pour que nous comprenions davantage que notre union n'est pas factuelle, mais doit être une réalité de tous les jours, pour que, n'est-ce pas, nous puissions avoir le bonheur dans ce monde d'ici-bas et le bonheur dans l'au-delà. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Fasse Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demeure et reste pour l'éternité notre maître et notre guide, notre veilleur de conscience. Qu'Allah nous accorde la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين